Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous voilà aujourd'hui dans un nouveau weekly vlog. Donc, nous sommes mercredi le 19 février. Donc, il est présentement 10h30. Je travaille de la maison aujourd'hui parce que je suis enrhumée. Pour vrai, ça ne va pas du tout. J'ai comme pas vraiment dormi de la nuit, j'ai mal à la tête, migraine, je tousse beaucoup. Je me fais mort avec mon... je parle un peu du nez, hein? Donc voilà, et là c'est ça, je me suis pas peignée, j'ai rien fait, je me suis dit ce matin, on commence ça en natural. Donc en ce moment je suis en train de faire un petit café et je travaille de mon lit avec ma boîte de Kleenex et tout et tout. Hier j'ai commencé la lecture de l'été où je suis devenue jolie. Je me suis rendue quand même assez loin parce que ça se lisait vraiment bien et j'ai bien apprécié. Donc je pense à terminer ma lecture aujourd'hui. C'est une belle petite lecture. Jenny Han est très réputée pour avoir des belles petites histoires d'amour. Voilà, donc je vais vous updater au courant de la journée. Je vais faire un petit... je vais vous montrer la température à l'extérieur. Comme... Il neige. Ce matin il neigeait, mais là il fait juste avoir des grosses bourrasques devant. C'est joyeux. Avec de la neige qui revole partout. Donc voilà, donc là je vais boire mon petit café, je vais rester dans mon lit, travailler un peu, lire et je vais vous revenir plus tard avec ce qui se passe dans ma journée. Donc il est rendu 8h. 8h. Je viens de terminer déjà l'été où je suis devenue jolie. C'était vraiment bon. Je pense que j'ai compris que c'était genre une série. Puis pour vrai, c'était beau. Très léger, très cute, touchant, différent un peu dans sa forme, ce que j'ai trouvé quand même intéressant. Fait que c'est ça, j'ai mangé, j'ai lu, j'ai joué au Sudoku. Ça, c'est une passion, là. L'application sur téléphone qui s'appelle Sudoku, où est-ce que t'as un défi par jour et des défis selon des thématiques. J'aime trop ça. Pour vrai, là, je passe tellement de temps à jouer au Sudoku, c'est un peu weird, mais j'aime ça. Fait que quand j'écoute des séries télé, ben, je fais des Sudoku en même temps. Voilà. Fait que là, c'est fou à quel point les lectures vont vite quand j'ai terminé le sorceleur. Hein. Là, je suis rendue à lire Un doux pardon de Laurie Nelson Spielberg. Attendez, je vais vous montrer. Donc, c'est un livre de 263 pages. Donc, un autre livre que je lis dans le cadre du mois de la romance. Donc voilà, je me lance dans cette lecture-là. Je vais revenir avant d'aller me coucher pour vous donner un petit update de où est-ce que je suis rendue et ce que j'en ai pensé. Niveau rhume, c'est un peu weird. On dirait que c'est beaucoup dans ma gorge, j'ai beaucoup envie de tousser. En même temps, je sais pas si ça va me... genre assez de force demain pour aller au gym. J'aimerais ça parce que comme j'ai le besoin de bouger, tu sais, fait que c'est un peu gossant, tu sais, fait que j'aimerais ça aller au gym puis au pire, tu sais, pas me donner en cardio, plus en muscu avec les machines, tu sais, essayer de m'adapter en conséquence, mais au moins aller faire 1 heure de gym. Fait que, hein, on va voir demain. Mais là, pour l'instant, je vais aller commencer ce nouveau livre-là et je vous reviens avec un petit update. Donc, il est rendu 21h35. Je m'apprête à aller me coucher. Je viens de commencer la lecture de Un doux pardon. C'est une belle lecture jusqu'à présent. Je pense que je l'avais commencé parce que ça me dit quelque chose. Mais j'étais comme rendue page peut-être 100. Fait que, bref, pour l'instant, c'est bien. Ça a une belle morale déjà jusqu'à présent. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre. Fait que là, j'ai préparé mon sac pour aller au gym demain en espérant que je me réveille plus en forme. J'ai tout préparé dans l'optique d'y aller. Fait que, tu sais, positivisme va amener du positif. Fait que là, je vais aller me coucher. Il est 9h34, tu sais, hein. Mais quand tu te lèves à 5h30, il faut faire des choix. Fait que voilà, je vais aller faire dodo. Puis je me suis dit le cil partout. Là, j'ai mal aux lèvres. Tu sais, avoir le rhume. Puis là, c'est pas chic, mais j'ai ma petite plaque occlusale que je mets la nuit parce que je grince des dents. Puis je l'avais mis, j'avais oublié de vous fermer cette journée-là. Je disais, je vais l'enlever parce qu'il voulait pas que je parle avec ça dans ma bouche parce que c'est pas cute. Fait que là, je vais aller me coucher et je vais vous revoir demain. Bon, jeudi 20 février, je vais dire 20 mars. Wow! 20 février à tous. Donc, il est présentement presque 2h. Ce matin, j'ai essayé d'aller au travail. J'avais un petit regain d'énergie, je me suis dit let's go. J'ai regretté en étant dehors, j'étais genre oh my god. Puis comme de fait, je tousse beaucoup, j'ai mal à la tête, j'ai des moments de fatigue. Fait que
je suis revenue chez moi. Je viens de revenir. Fait que là, je continue à travailler un peu de mon lit, dans mon confort, de mon foyer au chaud. Je vais lire un peu, écouter des séries télé, petite soirée relax. Tu sais, j'espère juste que ça va être réglé, ce rhume-là, / grippe, là. Parce que pour vrai, c'est tough, là. J'ai tellement mal à la gorge. Oh là là. C'est pas le fun d'être malade. Fait que voilà. Fait que là, je vais s'aller relaxer. Prendre le plus de power possible pour que ça se règle au plus vite, là. C'est pas mieux de comme... Tu sais, des fois, il y a des gens qui, comme, oh ouais, je suis faite forte, je vais continuer à vivre ma vie, mais dans le fond, tu prolonges ton rhume ou ta grippe plus longtemps parce que tu combats à, comme, le repos que tu as besoin. Fait que, voilà. Cette nuit, j'ai tellement mal dormi. Pour vrai, c'est fou, là. Je m'étais couchée tôt pour, comme, pouvoir aller au gym. Finalement, j'ai décidé de, comme, bouger un peu de la maison. Ça m'a fait du bien. Comme, au moins, c'est ça, mais cette nuit, là, ça a été l'enfer, là. Je dors mal, là. Tu sais, des fois, je prends du sirop, fait que ça serait supposé m'endormir et m'aider. On me confirme que non. Pour vrai, là, j'ai le cerveau agité. Je rêve à des affaires weird, je cauchemarde un peu. Et bref. Fait que là, je vais me reposer un peu, travailler, et je vous reviens ce soir avec un update de ma lecture Un doux pardon. C'est vrai, j'ai aussi reçu ce matin un colis que j'avais fait chez Fabletic, qui est une compagnie de vêtements de sport. Donc, j'ai commandé un genre de petit chandail couleur menthe, un peu crop top à manches longues, avec ces beaux petits pantalons short 3/4. J'aime trop le matériel, il est trop doux, la couleur est trop belle. Puis aussi ici, j'ai comme un chandail coton watté, mais comme un peu crop top à manches courtes, avec un beau petit capuchon aussi. Fait que ça va être vraiment confort. Puis aussi, une genre de petit paire de pantalons de sport confort, là, style jogging. Donc encore une fois, trop bien, j'aime trop le matériel. Là. Pour vrai, cette compagnie-là, c'est un énorme coup de cœur. Donc, le dernier livre que j'ai à lire pour le mois de la romance, c'est Que ferais-je sans toi de Guillaume Musso. Rien de mieux pour la romance que cet auteur-là. Fait que c'est un livre quand même de 423 pages, fait que ça va être quand même une bonne lecture. Fait que je vais commencer ça très bientôt. Pour ça, je vais faire une petite sieste, je vais continuer. Puis on verra comment se passe la suite de ma journée. Donc voilà, je commence ça dès maintenant. Bon, samedi 22 février, on voit que ma voix et ma gorge, elle a de la difficulté. Mais sinon, en soi, je me sens mieux ce matin. Je mouche moins mal de tête, moins de migraine. Fait que je pense que les médicaments d'hier ont fait effet. Donc là, ce matin, je suis installée tranquillement dans mon lit. Je viens de voir qu'ils viennent d'annoncer qui sont les 5 finalistes pour le PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber 2020. Donc, dans les 5, il y en a un que j'avais trouvé très bon, que j'avais mis, en fait, moi-même dans ma liste. Fait que ça, pour celui-là, c'est vraiment cool. Sinon, il y en a un que j'avais mis, en fait, que j'ai lu et que j'avais pas mis dans les 5. Donc, en fait, c'est celui que j'ai mis dans les 5, c'est Féline de Stéphane Servant, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. En fait, c'était mon top 3. Il était 3e. Ensuite, de celui que j'ai lu, mais que j'ai pas plus apprécié plus qu'il faut, mais que, tu sais, là, je vais le relire, je vais prendre vraiment plus le temps. C'était Les Brumes de Cendre Lune, de Georgia Caldera. C'était une belle lecture, mais tu sais, sans plus, mettons, versus les autres lectures. Puis il y en a 3 que... un que j'avais abandonné, qui était La Cité des Chimères par Vania Pratt. Que lui, je l'ai juste... Je sais pas, j'ai pas embarqué, fait que ça aussi, ça va être une autre relecture que je vais devoir faire. Puis il y en a 2 que j'avais pas trouvé parce que c'est des romans français, fait que veux pas. C'est difficile des fois de trouver, nous, ici au Québec, dans les librairies et tout. Fait que là, je vais me les acheter, ça va être plus facile pour ça. Tandis que, tu sais, il y en avait 8 que j'avais pas réussi à trouver. Fait que, tu sais, 8 à acheter, ça faisait beaucoup. Donc, Je suis fille de rage par Jean-Laurent Del Socorro, puis Mère morte par Aurélie Wallenstein. Voilà. Donc, je vais devoir lire ces 5 livres-là, donner mon avis sur YouTube, mon blog, etc., sur Instagram, pour finalement qu'on choisisse qui est le grand gagnant du PLIB 2020. C'est excitant. Donc voilà. Sinon, moi aujourd'hui, je pense continuer à lire.
Hier, j'ai commencé Que ferais-je sans toi? Pour vrai, c'est un peu weird parce que, tu sais, je le lis comme en numérique, puis je pense que c'est un problème de format, mais comme ça gosse, puis je vois tout le temps le nom du chapitre entre quasiment chaque, mais pas chaque ligne, mais comme si, tu sais, des fois sur les pages, à la fin, c'est marqué, mettons, le nom du chapitre, le nom du livre, puis blablabla. Fait que c'est comme si des fois ça coupe ma lecture parce que, tu sais, je lis, puis là, je lis Que ferais-je sans toi à Guillaume Musso, puis là, je suis ok, mais donc, c'est juste weird, le fait. En ce moment, je pense que c'est juste une question de. Je le lis numérique, mais en soi, l'histoire est bonne jusqu'à présent. C'est comme. C'est particulier. Particulier. Mais plus que je lis, plus que ça m'intéresse. Fait que c'est un bon signe. Donc voilà. Donc là, je vais aller continuer à lire. Puis, je vais vous revenir plus tard. Vlog update, il est rendu 14h30. Donc, je viens de terminer la lecture de Que ferais-je sans toi de Guillaume Musso. Encore une fois, je suis agréablement surprise par son histoire. C'est pas... en fait, ce que j'aime de cet auteur-là, c'est qu'il y a beau faire, mettons, des histoires d'amour, des romances dramatiques, tout ça, très touchantes, mais c'est bien écrit. Tu sais, ça tombe pas dans le kitsch ou dans le kitten, en tout cas, de ce que j'ai lu pour l'instant. Fait que je suis très satisfaite. J'aurais pas pu voir la fin comme ça. Tu sais, c'est particulier un peu parce que ça mélange un peu de fantastique, là. C'est comme pas... On n'est pas tous 100% dans du réel. C'est comme, un moment donné, il y a un personnage... En fait, il y a plusieurs personnages qui sont comme dans le coma. Puis ils sont comme dans un monde parallèle où est-ce qu'ils se parlent. Puis là, ils sont comme à l'aéroport à savoir s'ils prennent un avion pour la vie ou vers la mort. Fait que, tu sais, t'es comme, oh shit. Puis là, en même temps, il y a comme la dualité avec la réalité où est-ce que là, les gens à l'hôpital qui attendent, puis qui sont comme, oh my god, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont-ils revenir à la vie? Bref, c'est quelque chose, pour vrai, j'ai vraiment apprécié. Donc, c'est, dans le fond, cette lecture-là conclut le mois de la romance, en fait, mes 6 lectures que j'ai choisies. Donc là, je commence maintenant petit mois, petite lecture. Donc là, il me reste genre 6 jours, 7 jours pour lire mes 5 livres. Un beau petit défi, mais c'est des petites lectures, fait que ça devrait bien aller. Donc là, je m'attaque à l'allégorie des truites arc-en-ciel par Marie-Christine Chartier. J'en ai beaucoup entendu parler. Une belle petite lecture faite par Urtubise de comme 210 pages. Fait que ça devrait bien aller. Si je continue à lire cet après-midi puis que je bouge pas comme j'ai fait présentement, je devrais le terminer aujourd'hui. Fait que bref, je vais vous updater. Mais là, je commence ça maintenant. Je suis contente d'avoir rattrapé un peu de mes lectures. C'est le fun, ça l'avance bien. Puis c'est vraiment des bonnes lectures très intéressantes. Fait que ça fait du bien. Donc voilà, donc je vais vous revenir éventuellement. Ok, je pense que je suis vraiment en feu parce que je viens déjà de terminer l'allégorie de la truite arc-en-ciel que je viens de commencer il y a 2 heures. En même temps, je suis pas étonnée parce que quand j'ai fait la lecture de son autre livre, comme ça s'était fait aussi rapidement, c'est tellement une histoire facile à lire, intéressante. Fait que tu sais, dans ce temps-là, tu niaises pas puis tu veux juste continuer. Puis pour vrai, Once Again, c'est encore une très belle histoire. J'aime vraiment sa plume, j'aime son style. Puis je me reconnais vraiment beaucoup dans ses histoires, malheureusement. Où est-ce qu'on parle d'amitié, fille-gars et tout ça. Puis comme, c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent dans leur quotidien aussi. Fait que moi, je me retrouve beaucoup, malheureusement, dans ces histoires-là. Donc, heureusement, dans les livres, il y a des meilleurs happy endings que moi, mais ça, on repassera. Mais je vais vous en parler plus en détail de mon avis dans mon bilan pour dans mon bilan du challenge Petit mois, petite lecture et du mois de la romance. Donc là, je vais commencer maintenant un autre livre qui va faire très différent parce que disons que j'ai lu beaucoup de livres de romance comme dans les derniers temps. Et là, je vais lire Le Chaperon Rouge des Contes Interdits. Hein? Ça fait longtemps que je ne l'avais pas lu. J'avais lu La Petite Sirène et Boucle d'Or. Donc là, Le Petit Chaperon Rouge et j'ai aussi La Belle au Bois dormant qui m'attend. Je pense que c'est pas le prochain livre ou l'autre. Voilà. Donc c'est un livre de 204 pages. Encore une fois, ça devrait lire assez vite si c'est intéressant. Fait que je vais vous revenir avec ça. Hein? Qui sait, je vais te finir un autre livre aujourd'hui. La fille est en feu.
Bon, on est rendu le soir. Une autre lecture de terminer. Ça va avoir été vraiment productif aujourd'hui. Mais tu sais, quand c'est des livres de 200 pages, ça va vite. Je pense que c'est mon livre des contes interdits préféré jusqu'à présent. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Comme tout était là, c'était pas trop trash, c'était bon, l'histoire se tenait. C'était captivant, t'avais hâte de voir comment ça va se finir. Des bons cliffhangers. Que j'aime. Fait que ouais. Fait que là, je vais aller me coucher. Mais demain, je vais continuer la lecture. En fait, je vais commencer un nouveau livre qui est Les Petites Tempêtes de Valérie Chevalier. Donc voilà, ça avance bien, c'est le fun. Petite journée relax, se reposer, hein, ça fait du bien. Fait que je vais vous laisser, je vais aller me coucher et je vous reparle demain. Bon dimanche 23 février à tous. Il est présentement 12h45. Je suis installée dans mon lit en train d'écouter des vlogs. Donc en ce moment, je suis en train d'écouter le vlog de Nina Quill, l'une de mes préférées sur YouTube. Pendant ce temps-là, je suis en train de planifier mon agenda pour comme commencer un peu à avoir mon mois de mars, qui va être un mois moins chargé niveau lecture, mais tout de même bien occupé. Au mois de mars, j'ai décidé que je faisais le Blossom Spring Challenge, si je ne me trompe pas. C'est ça le nom? Oui, c'est ça. Puis, en avril, je vais faire le Spring Flower Challenge. En fait, il y a 2 challenges qui sont entre mars et mai. Fait que je me suis dit, je vais en faire un en mars, un en avril, puis un autre que je déciderai à ce moment-là en mai. Fait que ça, c'est le plan 1 de mon mois. Ensuite de ça, ouais, j'ai aussi une lecture commune que je vais faire aussi en mars avec Maps, une booktubeuse, youtubeuse, bookstagrammeuse québécoise. Donc ça, vous allez pouvoir voir ça bientôt. Sinon, j'ai aussi une lecture pour le livre Le Fil Rouge. Puis dans le fond, c'est genre un challenge à chaque mois où tu découvres une nouvelle maison d'édition. Et ce mois-ci, au mois de mars, c'est l'Éméac, la maison d'édition. Donc j'ai fait ma sélection de livres pour cette maison d'édition-là. Et j'ai décidé d'avoir quelques concepts sur ma chaîne. Donc encore une fois, je vais comparer une série à sa saga livresque. Donc j'ai fait ma sélection. Vous verrez ça très bientôt. Bon, en fait, ça va être plus vers la fin du mois de mars pour me laisser plus de temps. Puis, j'avais déjà parlé un petit bout de faire une série Je découvre un auteur, donc de lire les 5 derniers livres d'un auteur. Donc, ce mois-ci, j'ai encore fait encore une fois une sélection d'un auteur et j'ai, dans le fond, choisi ces 5 derniers livres pour les analyser et faire mon avis là-dessus. Donc, en espérant vous le faire découvrir. Donc, voilà, un mois bien chargé, mais moins pire. Je pense que j'ai 14 livres, 14 ou 15 livres dans ma pile à lire, tandis que j'en avais comme 17, dont un de 900 pages. Merci The Witcher. Donc voilà. Donc là, je vais continuer à m'organiser un peu, écouter des vidéos sur YouTube. Je vais commencer les petites tempêtes de Valérie Chevalier. Dans le fond, l'avant-dernier, non, le 3e avant-dernier livre pour le mois de février pour Petit mois, petite lecture. Donc voilà les plans de la journée. Ce soir, je travaille. Donc à 18h, je dois être au travail pour La Voix. Donc la 3e ronde des auditions à l'aveugle. C'est ça, 3e? Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça qui est ça. Donc là, je vais continuer mes petits trucs et je vais vous revenir plus tard dans la journée. Donc, je suis présentement bien évachée dans mon lit, à me reposer et je vais commencer Les Petites Tempêtes. C'est un livre de comme 160 pages, fait que je l'ai terminé, c'est sûr, d'ici le moment où je quitte l'appartement pour aller travailler. Fait que voilà, j'ai terminé pas mal ma planification du mois, je suis bien contente. Fait que là, c'est le temps où je lis un peu en écoutant de la petite musique de piano en background. Moi, quand je lis, j'aime vraiment ça, avoir une petite musique d'ambiance, mais faut pas qu'il y ait de paroles parce que si, mettons, je lis en anglais puis il y a des paroles en anglais, ben là, je comprends rien, je viens mêler. Puis si je lis en français puis que c'est des paroles en français, ben je suis aussi mêlée. Fait que voilà, c'est pour ça que je mets du petit piano, du playlist Spotify bien le fun. Donc c'est ça qui est ça. Fait que là, je vais aller lire ce petit roman-là et je vais vous revenir pour vous donner un peu mon avis une fois que je vais l'avoir soit avancé ou terminé. C'est un moment de malaise où à chaque fois que j'arrive pour aller fermer mon téléphone après une vidéo, c'est toujours ma face en gros plan. On aime ça, on aime ça. Parce que je suis une Flash McQueen de la lecture. Quelle belle allusion. Pour vrai, cette comparaison, je la note. Flash McQueen de la lecture. Wow, je suis géniale. Donc, j'ai terminé
petite tempête de Valérie Chevalier. Ça a été rapide. Somme toute, c'est une belle lecture. Je trouve que c'est un peu décousu. Comme je vois où est-ce que l'auteur voulait aller, mais en même temps, je sais pas. Peut-être qu'il manque un peu de finesse, ou je sais pas. Mais l'histoire était belle. Ça s'est vraiment lu facilement. Ça m'a piqué un peu la curiosité à savoir qu'est-ce qu'elle peut écrire d'autre comme roman, parce que je sais qu'elle a écrit d'autres livres. Puis tu sais, je pense que ça fait partie d'un de ses premiers, fait que peut-être que ça s'est amélioré avec le temps. Mais tu sais, j'ai donné un 3 sur 5, là, tu sais, c'est pas extravagant. Fait que là, vu que j'ai encore à peu près un petit 30-45 minutes pour lire, je vais commencer Belle Loi dormant de L.P. Sicard, donc un autre des contes interdits. Le dernier que je me suis acheté en fait en janvier. Fait que c'est un livre de 192 pages. Fait que je vais commencer. Et je vais revenir plus tard avant de partir pour vous donner un petit update de où est-ce que je suis rendue. Rendu à ce moment-là. Donc, petit update, il est rendu pratiquement 4h30. Donc, il faut que j'aille préparer mon lunch pour demain. Mais là, je suis rendue comme à la moitié. En fait, c'est comme il y a 2 parties dans le livre. Puis je suis comme, shit. En vrai, c'est vraiment bon, mais ça fait peur. C'est comme, histoire courte, c'est une petite fille. En fait, c'est une mère qui tombe enceinte. D'un homme qu'elle connaît pas dans un one night un peu trop saoul. Puis ben elle décide de garder l'enfant même si elle est encore à l'université. Puis elle se rend compte que son enfant a un problème. En fait, une malformation qui pourrait faire en sorte que une fois qu'il va naître, ben il va être handicapé physique et mental. Fait que là, les médecins ils disent ben écoute, on a des programmes pour aller jouer dans les molécules et aller changer l'apparence et tout de l'enfant pour qu'il soit normal. Et comme ok, faisons tout ce qu'on peut. Fait que l'enfant naît. Puis finalement, l'enfant a des problèmes. Genre, elle est comme habité d'une autre personne, genre. Puis une personne violente. Fait que, tu sais, la personne a comme 2 ans, puis elle veut le tuer, là. Genre, c'est un peu intense. Puis c'est ça, il y a quelqu'un qui lui parle, puis il dit quoi faire, comme. Puis elle est super intelligente, vraiment trop pour son âge, genre, elle est en maternelle, puis elle a les facultés de quelqu'un de 6e année, tu sais. Fait que ça a aucun bon sens. Fait que là, dans la première partie, c'est ça qui se passe. Puis elle a même essayé de tuer une fille de son école. Bref, ça fait un peu peur, c'est intéressant. Puis les dates, c'est 0 gore, là. Ben, genre 0 trash. Fait que pour un roman conte interdit qui a la réputation d'être trash, ça me convient. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la suite. Fait que là, je vais aller faire mon lunch et je vais aller au travail parce que hein, ça m'appelle. Hein. La voix, c'est bientôt, hein, c'est à 7h. Fait que voilà. Bon, donc il est l'heure de me rendre au travail. J'amène mon lunch. Je vais souper là-bas. Fait que ouais, je me suis changée de mou sport à mou quotidien. Fait que là, je vais travailler jusqu'à à peu près 10h. Puis j'essaie de penser à une autre collation que je pourrais grignoter le soir parce que souvent mes collègues amènent des bonbons, des chips, mais là, on tombe dedans parce que c'est là. Mais si j'avais autre chose, il faut que je travaille là-dessus. Bref. Fait que là, je vais au travail et je vous reparle après. Vlog update qui est rendu 23h. Donc, je suis arrivée chez moi. J'ai pris ma douche. Là, je vais aller me coucher parce que demain, je vais me lever vers 6h15 pour bouger un peu à la maison. Un petit programme d'entraînement de 30 minutes, me préparer. Aller au travail. La routine de la semaine recommence. Je suis plus en forme, moins malade. Fait que je peux aller au travail, ça va faire du bien. Donc, je vous laisse sur cette journée et on se prépare le lundi. Bon lundi 24 février à tous. Il est présentement 9h. Donc là, je quitte pour le boulot. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai fait un petit entraînement, je me suis préparée. Et là, direction travail. Donc, je vais travailler toute la journée. Puis ce soir, il y a comme un événement organisé par la boîte de production d'une de mes amies. En fait, c'est moi qui travaille pour une boîte de production, donc on produit des émissions, des documentaires. Et j'ai une amie qui travaille pour une autre boîte. Puis ils font comme une espèce de party année 2000 qui est en lien avec une de leurs séries. Fait que moi et une autre de mes amis, on s'est dit, on va aller faire un petit tour pour l'encourager. Donc voilà, aller au resto avant. Je vais essayer peut-être de vous montrer quelques images. Mais là, avant ça, travail. Hein? Let's go. Ok, voilà. Fait que je vais vous montrer mon outfit. Je me suis rendu compte qu'il y avait un trou dans mon collant. C'est pas cool. Donc, petite chemise, jupe, puis un trou dans mon collant. Ça, c'est chiant. Pour vrai, là, il est trop tard. Fuck off. Bon mardi 25 février à tous. Donc là, il est présentement 9h15. Je quitte pour le travail.
Hier, j'ai pas pu vous montrer des vidéos de la soirée parce que honnêtement, c'était vraiment bruyant et tout. Mais dans le fond, c'est ça, c'était le lancement d'une série web que la boîte de production que mon ami produise. Donc, ça s'appelle Projet 2000. C'est à l'écran dès très bientôt. Donc, c'est bien excitant. C'est vraiment très bien. J'ai eu bien du plaisir. Je suis revenue quand même tard, il était à peu près minuit, fait que je me suis couchée. Et là, ce matin, je me suis entraînée, je me suis préparée, et voilà. Donc, ah oui, pour les gens qui me disent c'est drôle que j'ai encore mon sapin, je sais. C'est que j'attends que mon père vienne me chercher pour aller chez mes parents, pour le ramener. Fait que ça s'en vient bientôt. Il sera pas là encore longtemps. Donc voilà, là, c'est la dernière journée du vlog aujourd'hui, hein, ça va vite. Donc, j'en vais travailler. Je dois filmer ma vidéo de unboxing de All Crate que j'ai reçue vendredi passé. Bien excitant. Puis, je vais terminer aujourd'hui La Belle au bois dormant. Donc voilà. Là, Instagram me fait chier. Instagram décide de bloquer mon compte pendant une semaine parce qu'il dit que j'utilise des services d'abonnement ou de like. Allô? Non. Je travaille fort sur mon compte, fait que ça me fait chier de me bloquer. Fait que je peux pas publier de photos. Puis j'étais prête. J'avais comme plein de pauses de préparer, fait que ça me fait chier quand ça arrive. Mais bon. Fait que là, je vais au travail. Puis je vous reviens ce soir. Donc, il est rendu pratiquement 19h. Ouais, pratiquement 19h. J'ai soupé, je me suis installée dans mon lit et tout. Là, je continuais mon petit projet de bonheur de Christine Michaud. Donc, je suis rendue à la semaine 5. Donc, ça s'appelle Le Mouvement. Donc, je vais lire ça attentivement et voir comment ça se passe. Sinon, je vais terminer La Belle au bois dormant ce soir. J'ai reçu cet après-midi la bête intégrale que j'ai commandée en fin de semaine parce que au mois de mars, je veux faire découvrir sur ma chaîne un auteur. J'aimerais ça faire ça une fois par mois. Commencer ça à partir de mars. Et en mars, j'ai eu le goût de faire découvrir David Goudreau. Donc, j'ai déjà Ta mort à moi que j'ai lu. Et je vais toujours lire comme les 4 derniers livres de l'auteur, s'il y en a 4, sinon moins. Là. Puis, La bête intégrale, c'est 3 tomes. Et le 4e que j'ai déjà lu, fait que ça va être sur ma chaîne YouTube en mars. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. J'avais beaucoup apprécié son dernier livre. Donc voilà. Donc là, je vais m'installer. Je vais faire mon petit projet de bonheur, écouter mes séries, lire et je vais vous conclure ce vlog-là un peu plus tard. Donc, il est rendu 11h. Je vais aller me coucher. J'ai officiellement terminé La Belle au bois dormant, qui était vraiment un bon livre, pour vrai. Dans mes préférés. Des contes interdits, donc je le recommande. Beaucoup moins trash, plus horreur, scientifique et tout. J'ai bien apprécié. Donc, demain, je vais commencer le dernier livre que j'ai à lire pour ma petite lecture. Oui, février finit bientôt, fait que faut que j'embraye. Donc voilà, c'est aussi la fin du vlog. Donc j'espère que ce vlog-ci vous a plu. Si c'est le cas, faites le pouce en l'air à la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est pas encore fait, hein? Et ainsi qu'à mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sinon, je vous souhaite très belle lecture et on se revoit très bientôt. Bye bye!